Bonjour à tous. Bienvenue dans les prophéties bibliques accomplies. C'est la 10e discussion de notre série intitulée « L'enfer n'est pas dans la Bible ». Vous pouvez trouver cette fiche d'information sur notre site web. Nous sommes très reconnaissants pour le travail des traducteurs de la Bible mis à notre disposition au cours des 400 dernières années. Cependant, nous devons comprendre que les traductions ont des limites et aussi des erreurs. Par exemple, beaucoup de personnes qui ont travaillé sur d'anciennes Bibles ont traduit les mots « Hadès », le Sheol, et aussi « Géhenne » avec un seul mot, « l'enfer », ce qui a conduit à de graves malentendus. Bien que certaines versions de la Bible soient correctes, et d'autres ont été corrigées, ces erreurs sont encore dans beaucoup de traductions bibliques populaires utilisées aujourd'hui. Souvent, elles conservent encore 12 références à l'enfer, dont 11 sont attribuées à Jésus. Parce que le mot « enfer » n'est pas dans le texte grec original du Nouveau Testament, vous ne le trouverez pas dans les traductions littérales de la Bible où le mot est correctement traduit « Géhenne ». Le mot Géhenne est une vallée qui existe juste au sud de Jérusalem. Elle n'avait pas besoin d'être traduite, tout comme le mot Jérusalem n'a pas besoin d'être traduit. L'erreur de remplacer ce lieu géographique par le mot « enfer » a été très destructif pour comprendre les enseignements de Jésus. Quand Jésus a parlé de la Géhenne, nous voyons des références à la colère, à la destruction et au jugement. Les traducteurs populaires actuels semblent suivre la tradition enracinée dans le catholicisme, tirée de la divine comédie de l'enfer de Dante, plutôt que d'utiliser le nom propre et évident de Géhenne. Mais maintenant que nous savons que Jésus parlait d'une certaine vallée, nous devons nous demander, quelle connotation, la Géhenne, également appelée la vallée de Hinnom, avait-elle pour Jésus et son public juif, au cours du 1er siècle? Pour répondre à cette question, nous devons regarder dans l'Ancien Testament. Comme quand quelqu'un mentionne le World Trade Center ou le 11 septembre, certaines images et émotions viennent à l'esprit. Il en était ainsi au 1er siècle. Lorsque Jésus a fait référence à la Géhenne, les images et les sentiments qui seraient venus dans les cœurs et les esprits de ses auditeurs juifs étaient la terreur et le massacre du peuple juif pendant la guerre de Babylone, de 601 à 586 avant Jésus-Christ. La Géhenne a été appelée la vallée de l'abattoir, de la boucherie, en raison de la dévastation de la ville de Jérusalem, et des innombrables morts qui ont été jetés dans cette vallée, servant de nourriture aux animaux sauvages, et aussi remplis de déchets avec des odeurs nauséabondes de mort. Ils auraient probablement su, instantanément, que lorsque Jésus a dit « Géhenne », qu'il faisait référence au jugement national, et son discours sur le « feu » était une référence à l'arme de guerre destructrice la plus largement utilisée. C'était toujours un symbole poignant de la colère de Dieu. Cet événement collectif aurait été gravé dans l'esprit juif, en raison de la cérémonie solennelle annuelle, commémorative de la destruction babylonienne. Dans cet article, nous donnons une foule d'exemples de langage de jugement national, tirés de l'Ancien Testament. Ces textes sont pleins de ce que nous considérons aujourd'hui comme un langage infernal, feu inextinguible, impossible d'éteindre, soufre, flamme, brûlure, etc., mais c'est un langage apocalyptique pour décrire le jugement national. Lorsque nous voyons le même langage, ou un langage similaire dans le Nouveau Testament, nous ne devons pas sauter dans des conceptions de l'enfer, mais comprendre que ce langage, et ces images du Nouveau Testament, sont une continuation de la tradition juive, et descriptive, du jugement national à venir, car ils ont été livrés aux mains des Romains, de 67 à 70 après Jésus-Christ. Il est important que les lecteurs de la Bible n'adhèrent pas à cette idée, non biblique, du tourment éternel qui est perpétué par des traductions erronées, des enseignants de la Bible bien intentionnés, et des ennemis secrets de Jésus.
Nous devons ajouter, cependant, que l'enfer est aussi, apparemment, un principe de l'islam. Vous ne devez pas nous croire nécessairement, ou quelques autres points de vue, mais vérifiez toutes choses par vous-même, avec l'aide de votre seul et vrai enseignant. Merci d'avoir écouté. J'espère que vous vous joindrez à nous dans la prochaine vidéo. Shalom.